Today I'm announcing the United States. Ja, an, vielleicht, das ist eine spannende. Ici, la presse est very, very hot. La revue de presse internationale sur Europe 1. Nous irons ce matin au Japon et au Royaume-Uni. Première étape, les États-Unis. Bonjour Alexis Guilleux. Bonjour. À la une à Washington. Eh bien, les nouvelles sanctions américaines contre la Russie. Les États-Unis renforcent leurs mesures contre Moscou et interdisent tout nouvel investissement dans le pays alors que les preuves d'atrocité s'accumulent, titre le Washington Post. Des sanctions dévastatrices sur la Maison-Blanche prises contre des entreprises d'État et deux banques russes, dont la Sberbank, explique le New York Times. C'est la principale artère du système financier russe. Elle détient plus d'un tiers des actifs du pays. Il y a un mois, les sanctions contre elle avaient été limitées. Les États-Unis gèlent désormais toutes les relations entre cette banque et l'économie américaine. À cela s'ajoutent des mesures contre les proches du pouvoir russe, dont les deux filles aînées de Vladimir Poutine. Deux femmes si secrètes que de nombreux Russes ne savent pas à quoi elles ressemblent, raconte le Wall Street Journal. Leurs avoirs sont désormais gelés, sanctions qui visent la richesse personnelle du président russe, car selon un officiel américain cité par le journal, les États-Unis estiment que de nombreux biens de Vladimir Poutine sont cachés chez des membres de sa famille. Merci Alexis Guilleux. On traverse le Pacifique direction Tokyo. On rejoint Bernard Delattre. Bonjour Bernard. Bonjour. À la une au Japon. Le Japon qui, comme si de rien n'était, continue d'importer du pétrole russe, alors que les groupes nippons Mitsubishi et Mitsui poursuivent sans état d'âme l'exploitation de deux immenses gisements de gaz en mer d'Okhotsk, dans l'extrême-orient russe, contrairement aux géants Exxon et Shell, qui, eux, s'en sont désengagés dès l'invasion de l'Ukraine. Hélas, notre pays est si pauvre en ressources énergétiques qu'il ne peut se passer du pétrole et du gaz russe, constate amer le Japan Times. Cela met en colère le quotidien nationaliste Sankei, pour qui, en faisant cavalier seul par rapport à ses partenaires du G7, Tokyo porte un coup terrible à l'unité indispensable des nations coalisées contre Moscou. Cela fait longtemps que le Japon aurait dû veiller à diversifier ses approvisionnements énergétiques, ajoutent les journaux de gauche Asahi et Mainichi. Faute de l'avoir fait, il en paye le prix à présent, en termes d'image internationale notamment. Merci Bernard Delattre. Enfin au Royaume-Uni. Bonjour Laure Van Ruymbeck. Bonjour. À la une au Royaume-Uni. Je vous parle d'un Britannique accusé d'espionnage pour le compte des Russes. David Smith, 57 ans, travaillait à la sécurité de l'ambassade britannique à Berlin. Selon le Télégraphe, il aurait vendu des informations aux services secrets russes sur les personnes entrant et sortant de l'ambassade, des informations qui seraient classifiées secret défense. Monsieur Smith avait été arrêté à son domicile à Potsdam, à l'ouest de Berlin, l'été dernier par la police allemande, qui, selon le Daily Mail, aurait trouvé un grand drapeau russe dans son appartement, des casquettes militaires soviétiques et aussi un roman d'espionnage de John le Carré. Il a été extradé hier au Royaume-Uni, rappelle Sky News, pour être jugé ce matin devant le tribunal de Westminster. 9 chefs d'accusation pèsent contre lui.